Bonjour à tous, nous sommes le samedi 6 novembre, premier samedi du mois, et de ce mois consacré aux défunts. Il m'est agréable d'entendre bien sûr cette très belle chanson de Lorraine Derle, parce que le Seigneur nous aime tellement, il est toujours là avec nous. Mais plus agréable encore d'écouter et de méditer la basilique Notre-Dame de Montligeon. Vous savez que c'est une basilique qui est dans le Perche et qui a été érigée grâce à l'intuition spirituelle merveilleuse d'un prêtre qui a consacré toute sa vie à cette basilique. C'est dans un village du Perche et c'est grâce au fond à cette intuition profonde qu'il fallait prier pour les âmes des défunts, que l'abbé Paul Buguet, 1843-1918, curé de la chapelle Montligeon, a fondé et érigé cette basilique incroyable avec l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire. Ce qui est important pour nous en ce premier samedi du mois, c'est d'avoir une confiance infinie dans la puissance miséricordieuse du cœur de Jésus, dans lequel nous pouvons plonger toutes les âmes du purgatoire, et avec la certitude, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, que ces âmes seront bien sûr délivrées. Mais nous devons prier pour elles, et je dirais offrir aussi des messes, comme offrir des prières, prier Notre-Dame de Montligeon. C'est la statue Notre-Dame libératrice. C'est une statue monumentale. Au pied de la Vierge Marie, d'abord la Vierge Marie présente Jésus enfant, symbolisant ainsi la vie éternelle. Et à ses pieds, il y a deux personnages féminins qui se ressemblent. L'une suppliante, qui est assise dans les flammes purificatrices du purgatoire et qui échange un regard plein de confiance avec la Vierge Marie, qui lui tend la main en signe d'intercession. Et l'autre, les mains sur la poitrine, c'est l'expression d'action de grâce qui repose sur la nuée et reçoit des mains de l'enfant Jésus la couronne des élus. En fait, c'est la même âme qui passe d'un état de purification à l'état de la gloire et de la vision béatifique. C'est le cardinal Verdier lui-même qui est venu en 1935 couronner les statues de la Vierge et de l'Enfant. Ce qui est très important, évidemment, c'est de garder au fond de nous-mêmes cette confiance en la puissance de la prière, de l'intercession, la puissance ici-bas. Car comme disait la petite Thérèse d'Enfant Jésus, nous n'avons que cette vie pour vivre de foi et pour faire, je dirais, dans confiance au Seigneur. Oui, je sais qu'il écoute ma prière. Je sais que en priant vraiment pour nos défunts, en particulier pour ceux qui sont de nos familles, de nos proches, c'est un devoir, eh bien nous savons que notre prière, elle sera exaucée. Alors que Notre-Dame libératrice, Notre-Dame de Montligeon, nous aide pendant tout ce mois à prier avec ferveur pour nos défunts. Amen.